Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante médicinale, l'Agastache rugosa. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est l'hiver, j'ai la pâte dans le sac, je peux pas faire grand-chose, donc du coup, j'ai le temps de m'occuper de ma tour aromatique en allant à mon rythme. Malheureusement, j'ai rien contre les entorses, si ce n'est que de la consoude, mais bon, tant qu'on souffre pas, hein, moi je prends rien, quoi. Je laisse faire les choses. C'est pas la peine de prendre quelque chose si on a pas mal, et puis voilà, quoi, on en verra d'autres. Donc, comme vous le savez, j'ai fait des études de botanique il y a bien longtemps. Donc là, tout simplement, je fais des révisions. Et du coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Donc du coup, mon mari m'a offert pour mon anniversaire ce livre, qui est un très joli livre. Donc c'est un grimoire, en fait, tout simplement. Par contre, j'y trouve jamais rien dedans. Donc soit je ne sais pas chercher, soit il n'y a pas ce que je veux. Mais ça, c'est moi. Systématiquement, quand j'achète un livre, je ne trouve jamais ce que je veux dedans. En l'occurrence, la Gastache rugosa. Et j'ai donc cherché dans celui-ci qu'il m'a offert aussi, qui est beaucoup plus... qui est moins attrayant, on va dire. Par contre, en recherchant, j'ai trouvé ceci. Donc, tout simplement, en fait, la Gastache, ça ressemble à ça. Donc c'est couleur violette en fait. Et ça fleurit surtout l'été. Ça a un port bien droit. C'est très joli et ça pousse relativement bien. C'est une plante qui n'est pas du tout exigeante. Euh, alors, vous pouvez lire tout simplement que c'est plante vivace bisannuelle aromatique à tige carrée. Donc à tige carrée comme ceci en fait. Waouh. Voilà. Donc on l'appelle également la menthe réglisse coréenne. Moi j'en fais pas de l'huile essentielle. Je récolte simplement les fleurs et les feuilles pour ses nombreuses propriétés. Donc voilà, tout est écrit ici. Alors si je trouve... Donc oui, mis à part le fait que ce soit une plante réchauffante, comme beaucoup de plantes en fait, elle stimule le système digestif. Notamment contre les gonflements abdominaux, indigestion, nausées et vomissements. Par contre, ce qui m'intéresse, donc ça c'est beaucoup de plantes hein, qui ont ces propriétés. Par contre, elle est surtout intéressante pour tout ce qui est maladie virale. Donc je sais que moi j'alterne souvent les plantes selon les symptômes qu'on a. Et selon la personne, parce qu'une plante sera plus efficace sur une personne et pas sur une autre. Donc là, vous voyez à l'écran, elle combat les maladies, la fièvre, les états léthargiques, les courbatures associées à la sutellaire du beccal et d'autres plantes. Donc c'est souvent en fait, faut associer les plantes. Hein. C'est comme dit ma fille, ma petite de 6 ans qui apprend avec maman à utiliser les plantes. En fait, elle dit on fait une potion magique pour soigner les gens. Donc voilà. Alors c'est très important de savoir reconnaître les plantes dans la nature. Donc notamment pour les gens qui font du survivalisme. Pourquoi? Parce que quand on part, comme on dit, excusez-moi du terme, mais avec sa bite et son couteau, savoir reconnaître les plantes sauvages, c'est indispensable. Donc, lire un petit peu, c'est nécessaire et avoir un minimum de connaissances aussi. Ça fait partie du quotidien, que ce soit pour soigner sa famille au quotidien ou bien tout simplement faire des treks, faire de la survie, quoi. Après, avoir des plantes chez soi, c'est pas du tout pour une question d'avoir peur, de manquer de quoi que ce soit. C'est simplement que la botanique, c'est une science qui a toujours existé. Et après, on préfère pour certaines personnes se soigner avec comment dire, des éléments naturels que chimiques. C'est un choix. Pour ma part, je pense que quand on se soigne avec des éléments chimiques,
on soigne un problème, mais on en crée un autre. Curieusement, les gens qui sont les moins malades sont ceux qui prennent le moins de médicaments allopathiques. Après, voilà, c'est mon avis, hein, je suis pas médecin. Euh, Maintenant, voilà, j'ai une préférence pour les plantes et puis et une bonne alimentation et, et techniquement, on a moins de maladies. Donc mon agastache a bien trinqué. Logiquement, on la récolte en été. Là, on est quand même à 3 jours de Noël, je crois. Mais ça, c'est tout moi, hein. Donc, c'est pas grave. Donc, les feuilles, donc je les ai cueillies il y a 2 jours. Donc, pour vous dire que je suis pas pressée. Les feuilles en baume, ça sent très très bon. Bah, ça sent vraiment le réglisse en fait, hein. Ça donne même envie d'en manger. D'ailleurs, je vais en goûter. Donc, c'est très très bon. C'est un petit goût de réglisse. C'est vraiment sympa. Je pense aussi aux personnes qui ont envie d'arrêter de fumer d'ailleurs. Ça doit donner un petit goût assez sympa en substitut. J'ai du mal à parler. Je suis allée chez le dentiste il y a 2 jours et, pour un détartrage et je sauce à thym. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève les feuilles. J'ai enlevé toutes les feuilles, comme ça. Donc, je retire toutes les feuilles. Enfin, super odeur et super goût de réglisse. Là, ça, c'est pareil. Ça sent super bon. Je voulais les remettre en chop and drop dans ma tour aromatique, mais finalement, je pense que je vais les garder à la maison. Bon, c'est pas spécialement joli, mais bon, il y aura possibilité d'en faire quelque chose avec les filles. Donc voilà, je vais retirer toutes les feuilles et ensuite les mettre à sécher. Donc c'est vrai que logiquement, on la récolte, la gastache, en fin d'été. Par contre, elle était tellement belle que j'ai pas osé l'accueillir. Je me suis dit, en plus, c'était sa première année dans cette tour aromatique. Donc, j'ai préféré la laisser s'épanouir au maximum. On verra ce que ça donnera l'année prochaine. En tout cas, elle a répandu ses graines. Et puis, bah, moi, je prends ce qui reste. Et de toute façon, ça embaume assez bien pour espérer que le principe actif est toujours contenu dans les feuilles. Alors, j'en profite pour vous parler d'une super chaîne Éconnecté Nature. Je pense que Éconnecté passera sûrement par là. Dans ces cas-là, n'hésite pas à mettre ton lien, le lien d'une de tes vidéos ou de ta chaîne. Et parce que je sais que tu as beaucoup de livres, tu lis beaucoup. Euh, Quelqu'un d'intelligent et de posé. Et qui a beaucoup de connaissances en plantes médicinales. Donc au contraire, si tu pouvais étayer ma vidéo, ce serait un réel honneur pour moi. Donc voici ce que ça donne. Moi, je mets ça dans des comment dire, des sacs à pommes de terre. Je récupère tout, hein, je garde tout. Tout sert un jour. Donc c'est vrai que mon mari râle un peu parce qu'il me dit tu stockes tout un tas de choses. Ouais, mais en même temps, ben, tout me sert en fait. Et d'ailleurs, quand il y avait eu le confinement, on était bien content de retrouver tout un tas de bazar parce qu'on avait tout un tas de matériaux et pas besoin d'acheter quoi que ce soit pour pouvoir construire des choses. Et on s'est bien occupé pendant le confinement. Notamment, j'avais même fabriqué une ruche. Donc voilà, bref, petit aparté. Donc je mets ça là-dedans. Et ensuite, je vais mettre ça à sécher sur le fourneau, enfin au-dessus. Donc comme ici, c'est la maison du bonheur, forcément, nos anciens propriétaires ont eu l'aimable gentillesse de nous laisser un crochet. Donc on a pas mal de trucs ici. C'est vrai que c'est une ancienne maison. Je vous l'avais déjà dit, mais enfin, pour moi qui vient de la ville, c'est vrai que j'en découvre et ils étaient super astucieux, ces paysans. Vous voyez là-haut, il y a même des crochets. Il y a des crochets partout en fait. Et même au-dessus de la cheminée. Donc c'est pas grand-chose, mais ça facilite grandement la vie. Donc là, je vais faire un nœud coulissant, tout simple. Alors ça, c'est pas mal aussi à apprendre. D'ailleurs, ça n'a rien à voir hein, avec la gastache. Mais si vous pouvez apprendre à faire différents nœuds, les nœuds marins, les nœuds d'escalade, tout ça, c'est pas mal. Nous, on a fait de l'escalade pendant 1 an et c'est vrai que
bah, apprendre à faire des nœuds, c'est super utile dans la vie au quotidien, en fait. Ne serait-ce que si vous devez vous attacher quelque part pour rester en sécurité. Donc, vous voyez, ça fait 2 jours qu'on n'a pas chauffé dans la maison. Et il fait 18 dans la salle. 18 dans la salle, il doit faire 16 dans la cuisine, qui donne sur la buanderie qui est encore plus fraîche. Donc ça, j'apprécie beaucoup, notamment pour la cuisine, d'avoir enfin pour la préparation, les préparations en cuisine, d'avoir des pièces à différentes températures. Ça permet vraiment de pouvoir s'éclater en cuisine. On a toujours la pièce qu'il faut, en fait. Donc là, ça fait 2 jours qu'on n'a pas chauffé. On a 18. On n'a pas chauffé parce que, tout simplement, on n'a pas les filles avec nous, là, jusqu'à Noël. Parce que nous, on ne fête pas Noël, en fait. Du coup, on chauffe pas quand on n'a pas les filles. Et là, exceptionnellement, pour faire sécher mon agastache, je vais faire une petite flambée. Et voilà. Donc en fait, petite rectification, c'est pas qu'on fête pas Noël, c'est que pour nous, Noël, c'est plutôt culturel en fait. Donc on ne veut pas marginaliser nos enfants, donc on le fait quand même, mais pour nous, Noël, ça n'a rien de religieux. Mais on respecte énormément les personnes qui pratiquent Noël dans la religion. Et on respecte toutes les religions d'ailleurs. Voici ce que ça donne. Ben, moi j'aime bien. Je trouve que ça fait une déco en plus. Encore dans le style campagne, quoi. Tout ça pour vous dire que cette magnifique plante, la Gastache rugosa, pousse très facilement sur le bord des routes et sur les talus, et elle est utilisée pour les premiers stades de maladies virales. Voilà ce que ça donne, finalement, c'est pas si moche que ça. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé à planter des plantes sauvages et à les utiliser pour leurs bienfaits. On dit encore merci à la nature. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!